Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Je vais lire le second billet. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, je vais reprendre. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les gens qui meurent. Mais en même temps, elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté la croix. Ici, quand l'apôtre Paul parle de la croix, ça n'a rien à voir avec le morceau de bois à l'horizontale, à la verticale. Où on voit, si nous parcourons cette ville, nous trouverons même dans les places publiques les croix ou des chapelles avec des croix. Il y en a même dans les maisons, chers frères et sœurs, des croix. Et les gens vont te dire que c'est la croix de Jésus. La croix, comprenez que ce n'est pas, c'est pas quelque chose que Dieu a voulu, qui a mis en place. Ce n'est pas quelque chose qui est de mis en place par Dieu. La croix, c'est un instrument de torture qui était utilisé par des Romains, chers frères et sœurs, pour punir les malfaiteurs. C'est un instrument de malédiction. Et il est dit même dans la loi de Moïse que quiconque était pendu au bois était comme un objet de malédiction. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir des morceaux de bois à l'horizontale, à la verticale dans nos maisons et pour dire que non, ça c'est la croix de Jésus, c'est religieux. Alléluia. C'est un instrument des païens, c'est quelque chose, c'est une invention païenne, la croix. Mais la croix dont il est question ici, c'est l'évangile. Alléluia. La puissance de Dieu. L'apôtre dit que c'est la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance de l'homme. La croix, c'est le message de l'évangile. Le message qui amène tous les hommes à Dieu. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez rencontrer dans les rues. Hein. Il y a des soutanes même avec des croix. C'est pas ça qui nous sauve, c'est pas ça qui nous délivre. Dieu nous donne le rendez-vous à tous les hommes, chers frères et sœurs, à tous les hommes à le rencontrer à travers le message on appelle ça le message de la croix. Alléluia, parce qu'en fait Christ a donné sa vie à Golgotha et par sa mort nous sommes réconciliés. Et nous sommes réconciliés, pourquoi? Parce que tous les hommes sont des pécheurs. On est pécheurs, chers frères et sœurs, de par notre naissance. On est pécheurs aussi parce que quand nous devenons grands, nous commettons des péchés. Et l'homme est devenu comme une machine à fabriquer le péché. C'est le péché qui nous tue. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Ésaïe 59 va dire « Car mon oreille n'est pas dure pour entendre ». Ouais, beaucoup de gens, ils prient Dieu. Et ils sont étonnés qu'ils ne sont pas exaucés. Il dit « Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre, ni ma main trop courte pour vous sauver ». Donc il y a l'intention de Dieu de secourir les hommes, d'entendre les prières que les hommes élèvent. Mais qu'est-ce qui fait obstacle? Il dit ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc le péché c'est comme une mur, c'est comme un mur, une muraille qui empêche Dieu. Le Seigneur, on crie au secours à Dieu, mais Dieu ne peut pas venir de l'autre côté parce qu'il y a là comme un mur. Et Jésus-Christ à la croix a ce qu'on appelle a brisé ce mur-là, le mur d'inimitié qui existait entre les hommes et Dieu. Et tous les péchés, chers frères et sœurs, donc tous les hommes, tous ont péché, nous dit l'Écriture, sont privés de la gloire de Dieu. Et on est gratuitement, Romains chapitre 3, verset 23 à 24, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen, nous dit l'Écriture, de la rédemption qui est en Christ. Donc ce n'est pas parce que tous les hommes sont gratuitement justifiés par le moyen de la grâce qui est en Christ que nous allons vivre ces choses. Mais il faut que les hommes sur la terre répondent à l'appel de Dieu. Et le rendez-vous que le Seigneur nous donne à chacun de nous, chers frères et sœurs, c'est à la croix. Alléluia. C'est à la croix de Christ. Parce qu'aucun péché, que ce soit la masturbation, les avortements,
la pornographie, chers frères et sœurs, les adultères, la fornication, les vols, les meurtres, la colère, la rancune, les divisions, le racisme, la xénophobie, chers frères et sœurs, aucun péché ne peut résister à la puissance de Dieu, à la puissance de l'évangile. Nous avons besoin de tourner notre cœur. Alléluia, nous avons besoin de venir chacun avec ses péchés et les confesser, dire Seigneur, ça, ce n'est pas bon pour ma vie. Ça, cette chose, tel péché n'est pas bon pour ma vie. L'homosexualité n'est pas bon pour ma vie. Le lesbianisme n'est pas bon pour ma vie. C'est à ce moment que nous sommes délivrés. Parce que si nous ne confessons pas, si nous cachons, chers frères et sœurs, nos péchés, ou nous disons, parce que les hommes tellement ils sont fiers, et alors pour fuir, ils se réfèrent à des choses. Ils vont dire, papa était religieux, mon père était pasteur, j'ai grandi dans une famille de pasteurs. Mais Dieu n'a que fait de tout ça, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de répondre à l'appel du Seigneur. Et il dit, chaque fois que nous avons la possibilité, l'occasion d'entendre la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous appeler. Il nous appelle maintenant parce que, chers frères et sœurs, vous savez, notre avenir, notre vie n'est pas, nous n'avons pas la maîtrise sur notre vie. Le souffle peut nous quitter d'un moment à l'autre. On est là maintenant, mais on ne sait pas après 2 heures ce qui peut arriver. Alléluia. Mais si nous avons la possibilité d'entendre la voix du Seigneur, il faut que nous mettions nos vies à règle, que nous répondions à l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que si tu entends sa voix, je crois dans Hébreux chapitre 3, il ne faut pas endurcir. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment acceptable, favorable pour accepter le règne de Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer, chers frères et sœurs, la présence de Dieu. Aucun homme ne peut vous donner la joie, la paix, la sérénité, l'épanouissement. Personne, il n'y a rien ici-bas qui puisse combler le vide de votre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, si ce n'est la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous remplir de sa présence. Il veut nous donner son esprit. C'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de joie, c'est la justice de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que ceux qui sont en Christ, alléluia, ceux qui acceptent le message de la croix, chers frères et sœurs, ils deviennent des nouvelles créations. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croix nous libère de la puissance du péché. La croix nous libère de la pratique du péché. Aucun péché ne peut résister, chers frères et sœurs, à la croix, à la croix, à ce message-là. Le message, c'est un message libérateur, chers frères et sœurs. C'est un message qui sauve. Alléluia, ça nous sauve. C'est la délivrance du péché, c'est la délivrance des démons. Ça nous délivre de la puissance démoniaque, chers frères et sœurs. Ça nous délivre des peurs. C'est un message qui nous délivre des peurs. On vit dans l'assurance. Alléluia. On vit dans l'assurance du salut. Et notre vie dépend non plus des systèmes sociaux, politico, économiques, mais notre vie dépend du Seigneur. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Il devient un Père pour notre vie parce qu'il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'adoption. Alléluia. Nous sommes adoptés par le ciel. Il faut que nous répondions. Vous savez, la nature de l'homme est tellement rebelle. La nature de l'homme est rebelle, s'oppose à Dieu, que la seule façon pour être délivré, pour être affranchi du péché, de la puissance du péché, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile. Il faut que nous nous soumettions à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui va œuvrer. Il va œuvrer progressivement. Il va œuvrer individuellement, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on a pris un baptême et puis voilà, que tout est joué. Le Seigneur n'est pas encore là. Alléluia. Et il faut que nous le suivons, chers frères et sœurs. Il faut qu'on soit à sa suite jusqu'à ce qu'il vienne. Et le suivant, lui, va se charger de nous transformer. Et il va prendre soin de notre vie au quotidien, chers frères et sœurs. Arrêtons de chercher des solutions par nous-mêmes. On n'arrivera pas, chers frères et sœurs. Arrêtons de chercher. On va se fatiguer. L'Écriture nous dit de nous décharger. 1 Pierre 5, verset 7 à 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est lui qui va prendre soin de toi. Alléluia. Et s'il connaît ce qui est bon pour toi, déchargez-vous sur lui. Déchargez vos problèmes, vos difficultés, vos peines, vos incompréhensions, vos luttes, vos combats. Il faut se décharger sur le Seigneur. Comment on peut être dans un ascenseur, on a des bagages, on a des valises, on est chargé de valises,
au lieu de déposer les valises sur l'ascenseur, puisqu'on n'appuie que sur le bouton, et on monte, mais nous, on est dans le Seigneur. En même temps, on porte encore, on a nos fardeaux sur la tête. C'est pourquoi le christianisme est sans, la plupart, le christianisme de la plupart d'enfants de Dieu est sans joie, est sans paix, parce qu'eux-mêmes veulent continuer à se prendre en charge. Et pourtant, le Seigneur, lui, il s'est chargé, chers frères et sœurs, de tous nos fardeaux, de toutes nos difficultés, de nos peines. L'Écriture nous dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, qui doit produire la paix aujourd'hui, est tombé sur lui, à condition qu'on l'accepte. Qu'on l'accepte comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, sauveur parce qu'il nous sauve. Il nous sauve de la colère à venir. C'est lui qui nous exempte du jugement dernier. Il nous donne le sceau de son esprit, chers frères et sœurs, pour que nous soyons reconnus le jour où il viendra. Alléluia. Au son de la trompette, qu'on puisse entendre ce son-là. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on peut avoir une carte de membre, tout ce que vous voulez, on ne lui appartient pas. Mais aussi comme Seigneur, parce que l'homme n'a pas été créé pour que le péché domine dans sa vie. L'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Hein? Si c'est la drogue, si c'est le sexe qui domine dans ma vie, si c'est la colère, l'irritation, chers frères et sœurs, les non-pardons, mais c'est une forme d'esclavage spirituel. Et j'ai besoin, il n'y a que le Seigneur pour me sortir de cette vie-là, parce qu'elle va me pourrir la vie. Je serai malheureuse, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc nous avons besoin de nous laisser transformer, chers frères et sœurs, de nous laisser transformer par le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Il est l'Éternel, celui qui nous guérit de nos maladies. Tout est accompli, chers frères et sœurs. Tout est accompli sur le bois de la croix. Nous n'avons plus qu'à rentrer dans l'accomplissement par la foi en son nom. On ne peut rien rajouter dans l'œuvre de Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir faire des choses pour se justifier. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Alléluia. Il veut que nous tournions notre cœur à lui. Et lui donnant notre cœur, alors lui, il nous donnera ce qu'il faut faire pour sa gloire. Pas pour qu'on essaie de dire que voilà ce que j'ai fait, voilà ma réalisation. Non, pour sa gloire. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pas pour notre propre gloire. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment qu'il nous... Donc cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Alléluia. Donc on ne se baptise pas pour enlever la souillure. Ce n'est pas l'eau qui enlève la souillure. Il y a des gens qui te disent que non, on ne peut pas baptiser quelqu'un. Baptiser c'est quoi? C'est immerger, c'est plonger dans un liquide. Hein? Les gens disent que mais il faut que l'eau coule. Comme ça les péchés vont partir. Nos péchés sont... le sang de Jésus nous a déjà lavés. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. On ne se baptise pas pour naître de nouveau, pour rencontrer Jésus. On se baptise parce qu'on a rencontré Jésus et qu'on veut s'engager maintenant à marcher dans ses voies, dans la voie de la pureté, dans la voie de la vérité, dans la voie de la sainteté. Le baptême symbolise tout simplement la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que Jésus a demandé. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à observer mes commandements. Ça ne se limite pas. Ce n'est pas parce qu'on s'est baptisé qu'on va arrêter de marcher avec le Seigneur. C'est le début d'une vie avec Dieu et maintenant il faut tenir sa main. Ce n'est pas facile l'engagement que vous êtes en train de prendre, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ouais, vous allez rencontrer des souffrances, vous n'aurez pas aux souffrances de Christ. Parce que pour que nous ayons le corps glorifié, chers frères et sœurs, il faut que nous passions par des situations difficiles. Alléluia. Mais tenant la main du Seigneur, ça permet effectivement à l'Esprit de Dieu de travailler notre vie, de travailler notre cœur. Tenons la main du Seigneur, quelles que soient les épreuves. Qu'on ne vous trompe pas, vous allez être persécuté, vous allez être incompris, vous serez peut-être rejeté des membres de nos familles. Mais le Seigneur nous demande de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Si on regarde à Christ, on va tenir notre engagement jusqu'à son retour. Alléluia. L'engagement que vous prenez, c'est de persévérer jusqu'au retour de Christ. Je crois que personne n'a fait pression sur vous. On ne se baptise pas parce qu'un tel a fait pression. C'est une décision personnelle, volontaire, parce qu'on a été tout simplement convaincu par l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va commencer par qui? Donc, je vais vous baptiser sur la base de votre confession, parce que vous avez confessé Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Oh, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. De nous retrouver ce matin dans ce lieu pour publier les louanges du Seigneur. Et ce matin, ça a été une joie pour nous de voir des frères et sœurs s'engager dans la voie du Seigneur en passant par les eaux du baptême. Le baptême, tel que je voulais l'expliquer, que c'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On ne se baptise pas sous une pression quelconque. On ne se baptise pas pour enlever une égale. Vous voyez, ce n'est pas la purification des souillures. Nos souillures ont été purifiées par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a cru en lui, on a cru dans l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et tout est accompli dans le Christ Jésus. Et le seul baptême qui est reconnu dans la Bible, c'est le baptême d'eau, le baptême par immersion. Alléluia. Jésus lui-même, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, l'a pratiqué. Et c'est lui qui nous montre le chemin à suivre, la marche, c'est lui qui est la voie qui mène à Dieu. Alléluia. C'est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins qui mènent à Dieu. C'est lui qui montre le chemin qui mène à Dieu. Et nous, si nous réclamons être disciples de Christ, nous devons marcher sur l'empreinte de ses pas. Alléluia. Nous marchons sur l'empreinte de ses pas. Donc vous avez pris l'engagement ce matin. Je vais m'adresser à mes deux sœurs et mon frère qui se sont engagés ce matin. Et ce n'est pas pour devenir membre d'une secte. Vous voyez, quand on s'engage, ce n'est pas pour devenir membre d'une secte. Ce n'est pas pour devenir membre d'une organisation. Mais vous êtes engagé pour devenir membre. Vous êtes devenu membre du corps de Christ. Par l'acte que vous avez accompli ce matin, lui étant la tête. C'est-à-dire que la tête, c'est lui qui donne la direction à vos vies. Et la Bible nous dit, n'appelez personne votre directeur. Matthieu chapitre 23, verset 10. Un seul est votre directeur, le Christ. Il vous a donné le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité. Nous les hommes, nous sommes faillibles. Je peux me tromper, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et je peux vous entraîner dans les voies de garement. À vous de discerner. Il nous a donné la parole. Nous ne sommes pas sans instruction. Dieu nous a outillés. On a tout ce qu'il faut pour que les gens ne nous bernent pas. Alléluia. Donc, tenez ferme. Ça ne sera pas facile. Il y aura de l'opposition. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des temps difficiles. Même la famine, vous allez connaître le chômage. L'épreuve, cet évangile à l'eau de rose qui consiste à dire aux gens que quand vous donnez vos vies au Seigneur, c'est fini, vous n'aurez pas à souffrir la faim, vous n'aurez pas à souffrir la soif, vous n'aurez pas à souffrir la nullité. C'est faux. Les souffrances font partie intégrante de la vie chrétienne. Je voudrais même vous dire que la gloire de Dieu est liée aux souffrances. Alléluia. Et si nous ne prenons pas aux souffrances de Christ, alors nous allons hériter, chers frères et sœurs, nous allons hériter de ses promesses sur la terre. Et lorsque nous fermerons nos yeux aux réalités d'ici-bas, ça sera pour les ouvrir dans la présence de Dieu. C'est ici sur la terre qu'on s'est réconcilié avec le Seigneur. Ce n'est pas quand on est mort. L'Écriture nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Hébreux chapitre 9, je crois, verset 27. Après quoi vient le jugement. Et Dieu veut nous exempter du jugement à venir. Raison pour laquelle il nous tend la main, chers frères et sœurs, pour qu'on saisisse cette main afin de rentrer dans son repos. Le repos de Dieu, on l'expérimente ici, nous donne le repos intérieur, le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Et en même temps, nous allons nous reposer parce qu'il y a des demeures éternelles qu'il est dans les construits afin que là où il est, nous y soyons aussi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, restons attachés au Seigneur et que rien ne nous détache de la main de Dieu. Vous n'êtes pas devenu membre d'une secte. Vous n'êtes pas devenu membre d'une organisation. Vous ne vous êtes pas engagé pour suivre un gourou, un pasteur. Non, vous suivez le Seigneur, la voix de Dieu. Il faut discerner tout ce qu'on vous prêche. Il faut que ce qui est dit soit confirmé dans ce que vous lisez dans la Bible. Si ce n'est pas confirmé, même si c'est un super apôtre, rejetez-le. Rejetez-le, c'est notre esprit qui parle à travers lui. Et vous aussi, il faut avoir un culte personnel. Le tabernacle qu'avait construit Moïse avait trois dimensions. Il y avait la cour intérieure qui était appelée le parvis. C'est là où on offrait les sacrifices d'animaux pour le péché. Donc voilà, et ça parle aussi de la croix. Quand on vient au Seigneur, on confesse ses péchés, le Seigneur nous donne une vie nouvelle, nous impute sa justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y avait la deuxième partie, la deuxième cour qui était appelée le lieu saint,
les sacrificateurs, chaque sabbat, ils se retrouvaient dans cet endroit, dans cette partie du tabernacle, pour manger les pains de proposition. L'église, c'était un genre de restaurant. Alléluia. Dieu nous appelle à nous édifier mutuellement, mais notre vie ne s'arrête pas là. Chers frères et sœurs, il faut aller dans la troisième partie, où il y avait l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, où il y avait le bâton d'Aaron qui symbolise l'autorité, chers frères et sœurs, et la manne. Et la manne qui est la parole révélée. Alléluia, la parole de Christ. Nous devons marcher par révélation. Alléluia. On est appelé à marcher par révélation. Et la révélation seule, le Saint-Esprit nous l'accorde. Nous devons, si nous voulons être un chrétien fort, puissant, chers frères et sœurs, dans l'esprit, nous devons avoir un culte personnel. Tu dois avoir un culte personnel. Outre le fait qu'on se retrouve, on se rassemble dans ce lieu, il faut que tu aies un culte personnel avec ton Seigneur. Que tu aies un temps où tu te retrouves à adorer Dieu, à prier, à lire ta Bible, à jeûner. C'est ce qui va te permettre de grandir, de maturer dans les voies de Dieu. Sinon, tu seras une religieuse. Et si tu es religieux, les faux prophètes ils vont te manipuler, ils vont se servir de toi. Alléluia, le Seigneur a tout fait. Le voile du temple a été déchiré. Personne ne va intercéder à la place d'une autre. Alléluia. C'est religieux ça. Dieu veut tout le monde. Le chemin qui mène à Dieu a été ouvert. Et c'est nous maintenant qui devons emprunter ce chemin, chers frères et sœurs, pour nous attacher au Seigneur, pour suivre Dieu. Parce qu'en Christ, dans la nouvelle alliance, tous on est devenus des prêtres. Alléluia. Les prêtres, c'était des gens qui représentaient Dieu devant les hommes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On est des témoins de la vie de Dieu, là où il nous a placés. Et en même temps, les prêtres représentaient les hommes devant Dieu. Ce n'est pas l'exception. Dieu, le message que nous avons reçu n'est pas un message de condamnation, un message d'exclusion, un message de rejet. Ce n'est pas parce que vous êtes au Seigneur et que les gens qui ne sont pas au Seigneur, que Dieu nous appelle à les rejeter, à ne plus amener les portes aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas pour la réjection. Il faut que eux vous rejettent, mais vous n'avez pas à les rejeter, vous avez à les aimer. Même s'ils vous rejettent, tout ce que vous avez à faire, c'est de prier, vous devez les porter dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, nous les portons comment? Dans le jeûne et dans la prière, chers frères et sœurs. Nous les portons dans l'intercession devant Dieu pour que le voile soit déchiré. Parce que si le voile n'est pas déchiré, les gens ne peuvent pas se tourner vers le Christ. Le christianisme, c'est une révélation. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous encourage ce matin. Sentez-vous libre. Chers frères, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Nous allons adorer Dieu et adorer Dieu de tout votre cœur. Adorez le Seigneur de tout votre cœur, chers frères et sœurs. Exprimez-vous devant Dieu. La Bible dit que fait ton frère quand vous rassemblez? Celui qui a un cantique, un chant, une adoration. Alléluia. Donc il n'y a pas quelqu'un, on ne chante pas sous la dictée de l'homme. On chante sous l'inspiration de l'Esprit. Si Dieu met un chant de manière spontanée, ben voilà, laissons-nous tout simplement conduire. Ce dont nous avons besoin, c'est de la présence de Dieu. Alléluia. Qui nous conduise, qui se manifeste ce matin au milieu de nous, qui nous fasse du bien. À lui soit la gloire. C'est dans le livre de Jean, chapitre 7. Jean 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Verset 37 à 39. Il est dit, Jean chapitre 7, c'est le Nouveau Testament. Voilà. Jean 7, verset 37 à 39. Il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, le Seigneur, chers frères et sœurs, la Bible nous parle d'un jour de fête, c'est-à-dire un jour solennel. Et vous savez que pendant les jours de fête, les gens sont en tenue d'apparat. Le Seigneur est arrivé, c'était une fête, quelle fête? C'était la fête des cabanes en Israël. Une fête qui avait été instituée par Dieu, et elle les commémorait, chers frères et sœurs, les jours où ce peuple juif
habité sur des tentes durant le pèlerinage. Ils ont fait 40 ans en traversant le désert. Mais comprenez que ce peuple n'a pas marché 40 ans jour pour jour. Il y avait la nuée qui les conduisait parce que personne, ni Moïse, ni ses proches collaborateurs, personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc il arrivait à un moment donné que la nuée s'arrête et le peuple était obligé de s'arrêter. S'ils continuaient, s'ils sortaient de la conduite de la nuée, ils étaient complètement perdus, égarés. Et la plupart de nos églises, aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont complètement égarés, chers frères et sœurs, parce qu'ils veulent outrepasser l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons rester sous la conduite. La nuée symbolise l'Esprit de Dieu. La nuée qui conduisait Israël au désert, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu ou que nous devons recevoir pour nous conduire dans la voie de Dieu. Ils habitaient donc, quand ils sont arrivés dans la terre promise, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ils vont commémorer ces jours pour que ceux qui n'avaient pas connu la traversée d'Israël, ceux qui étaient nés en Palestine, aient en mémoire que Dieu les avait gardés, les patriarches, leurs descendants, dans les tentes. Ils sortaient dans ce qui était bâti, dans des maisons qui étaient construites en dur, et où ils habitaient les tentes. Ils reproduisaient un peu la scène du désert. Ils habitaient dans les tentes. Chers frères et sœurs, une façon aussi de dire qu'ils étaient étrangers sur la terre. Je ne sais pas, donc ils ne mettaient pas leur confiance dans ce qui est solide, dans ce qui est dur, dans les choses matérielles, les choses du monde. Chers frères et sœurs, et regardez un peu aujourd'hui, nous on dit avoir Jésus-Christ dans notre vie, mais notre cœur, on dit adorer Dieu, et le cœur est attaché aux choses matérielles. Le cœur est attaché au monde. On n'a même pas confiance dans le Christ. On a mis notre confiance plutôt dans les assurances vie. Hein, on se sécurise, on veut se sécuriser avec les choses du monde. Chers frères et sœurs, se croire en sécurité ne veut pas forcément dire que nous sommes en sécurité. La vraie sécurité, chers frères et sœurs, c'est être dans les bras du Seigneur. Je ne peux pas vous mentir et ça ne peut être le contraire. L'Écriture nous dit ici que Jésus va lancer un cri, n'est-ce pas? C'est un appel aux assoiffés. Ici, quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Il se présente là comme étant la source capable d'étancher toute forme de soif. Alléluia. Et maintenant, la question qui se pose, de quoi avons-nous effectivement soif? Alléluia. De quoi l'Église a-t-elle soif? On vit dans un monde qui a soif de tout. Les gens ont soif de pouvoir, de notoriété. Nous avons suivi une émission à la télévision, Affaires Bianzin, où les pasteurs, les gens qui sont censés être connectés avec Dieu, l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, allaient voir des sorciers pour demander l'agrandissement de l'Église. Donc c'était les soifs, mais quand on lit l'Écriture, que ce soit Actes chapitre 2, Actes chapitre 9, nous voyons que l'Église s'accroissait parce qu'elle était assistée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu en son sein. Alléluia. Si nous voulons grandir sur le plan spirituel, si nous voulons grandir sur le plan numérique, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Et si nous disons avoir reçu l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur des hommes. Alléluia. On a plus peur des hommes, même dans nos églises, on a plus peur des hommes que de Dieu. Craignons Dieu. Cultivons la crainte de Dieu. Sachons que, chers frères et sœurs, il n'y a rien qui peut dérober au regard du Seigneur. Et que même quand nous sortons de ce lieu, le Seigneur y est, il nous voit, chers frères et sœurs. Quand on se lève, quand on s'assoit, quand on va dormir, chers frères et sœurs, Dieu nous voit. Il sait tout sur nous, chers frères et sœurs. Une fourmi noire dans une nuit noire, sur une pierre noire, n'échappe pas au regard de Dieu. Dieu voit. L'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes que les regards de Dieu sont sur toute la terre, chers frères et sœurs, pour observer les actions des hommes, des bons et des méchants. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a rien qui échappe au regard du Seigneur et nous avons besoin ici d'avoir soif, non pas des choses matérielles. Nous ne devons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir soif des choses matérielles. C'est comme si on mettait un peu les charrues avant les bœufs. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et tout. C'est-à-dire les choses matérielles, parce qu'il sait que nous avons un corps physique, et le corps physique a besoin du vêtement, il a besoin de manger, de boire, une maison. Il sait, mais il dit, la première des choses à rechercher, c'est la communion avec Dieu. C'est la vie spirituelle, chers frères et sœurs. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, dans le livre de Matthieu chapitre 5.
car ils verront Dieu. Si nous avons soif de la justice de Dieu, si nous avons soif de grandir dans la vérité, si nous avons soif de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, le Seigneur va répandre. Il dit que les fleuves vont couler, les fleuves d'amour, les fleuves de vérité, de justice, chers frères et sœurs. Et ce sont ces fleuves-là qui feront de nous des hommes et des femmes témoins pour lui, là où il nous a placés. Maintenant, oui, Dieu veut, le fleuve est dans le monde, le fleuve de Dieu est dans le monde, mais est-ce que les gens veulent y boire? On ne peut pas donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Vous savez, c'est difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est impossible, alléluia. Et donc, il nous faut avoir soif de Dieu. Si on a soif de Dieu, le Seigneur va étancher nos soifs. Il va peut-être nous transformer. Il va enlever les choses qui ne sont pas à la gloire. Il va nous donner ce qu'on appelle le contentement de la foi. Il va remplir nos vies de son esprit. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Il dit, méchants comme vous l'êtes, vous les hommes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort que votre Père qui est dans les cieux, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit dans le lieu de lutte à ceux qui les lui demandent? La plus belle des bénédictions que nous pouvons recevoir, chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la nature de Dieu, l'onction qui nous éclaire sur la parole de Dieu, qui fait qu'on ne soit pas égaré, emporté à tout vent de philosophie, chers frères et sœurs. C'est l'onction de Dieu dans notre vie qui nous conserve purs jusqu'au retour du Seigneur. Donc il faut ouvrir sa bouche, alléluia. Il faut ouvrir sa bouche, alléluia. Je ne sais pas comment on va boire sans ouvrir la bouche, c'est impossible. Il faut ouvrir sa bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, il faut confesser le Seigneur dans ta vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas avec la tête, ce n'est pas une croyance raisonnée, intellectuelle. On a beaucoup de gens qui croient, mais ils croient de manière intellectuelle. Parce que la vraie croyance, elle doit transformer ta vie. Mais elle doit partir du cœur, alléluia. Quand notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu, le Seigneur fait de nous une création nouvelle. Et c'est dans le cœur que le Seigneur veut vivre. Le cœur, c'est la partie la plus sale de l'homme. Et que tu nous dis que c'est là où naissent les adultères, les envies, les jalousies, les meurtres. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Ce n'est pas la nourriture qui te souille. Ce n'est pas les aliments qu'on vend qui nous souillent. Ce n'est pas ce qu'on met sur nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de nous. Le Seigneur veut nous transformer intérieurement. Et quand l'intérieur est transformé, l'extérieur va suivre. Alléluia. L'extérieur va suivre. Alléluia. L'extérieur va suivre. Nous allons nous cacher. Vous savez, quand Adam a péché, Adam et Ève, ils étaient nus. Ils étaient nus. Quand ils ont péché, ils ont touché aux fruits défendus, chers frères et sœurs. Alors qu'ils devaient toucher, ils avaient droit à tout, ils avaient accès à tout. Le Seigneur leur avait demandé de ne pas toucher le fruit qui était au milieu de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et que le jour, ils étaient avertis, que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, chers frères et sœurs. Mais quand ils fait, ils se sont laissés séduire. Parce que Satan les a dit, mais non, mais si vous mangez ce fruit, vous devenez comme des dieux. L'homme a toujours envie de devenir comme Dieu. Raison pour laquelle il est dans la confusion, chers frères et sœurs. Et Satan lui-même voulait être la place de Dieu. Il convoitait la position de Dieu, il voulait l'adoration. Et à cause de cela, il a été précipité, il est devenu Satan. Il était Lucifer. C'était l'ange de lumière, il est devenu l'ange de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a été coupé de Dieu. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Il est devenu Satan, le dragon, le serpent ancien, celui qui dérobe, qui détruit, chers frères et sœurs, qui égorge, tout simplement parce qu'il a été coupé de Dieu. Quand nous nous coupons du Seigneur, quand une église se coupe de Dieu, ne veut plus du Seigneur, mais l'esprit du malin vient s'emparer de cette église, chers frères et sœurs. Et les œuvres c'est les œuvres de la chair, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Maintenant, quand ils ont péché, ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils avaient honte. Tellement ils avaient honte. Ils ont réalisé que nous sommes nus. Ils avaient honte. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont nus à Dieu. Complètement nus, chers frères et sœurs. Les seins ouverts, les cuisses dehors, ils vont nus à Dieu. Pourquoi? Parce que dans nos églises, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Et nous devons prier, chers frères et sœurs. Même nous qui sommes sortis des églises, bâtiments, nous avons besoin de prier le Seigneur pour que le Seigneur envoie son esprit, chers frères et sœurs. C'est une promesse qu'il a faite. Il nous dit ici que l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut dire que Jésus n'était pas passé par la trahison, la crucifixion, la mort,
la mort, la résurrection et l'ascension. Il a fallu la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Seigneur pour que la Pentecôte, chers frères et sœurs, devienne une réalité. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas la particularité d'une élite. Alléluia. Dieu ne veut pas bénir une élite. Il n'y a pas des élites qui ont le Saint-Esprit d'autre part. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est individuellement, chers frères et sœurs, si chacun de nous ressent la soif de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, Dieu nous l'accordera. Dieu nous abreuvera de son esprit. Et la promesse du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est une promesse du Seigneur aux croyants. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? C'est le croyant. Il dit, si tu crois, peu importe ta religion, peu importe ta confession religieuse, peu importe ta couleur de peau, d'où tu viens, mais si tu crois à la parole du Seigneur, si tu crois à la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, si tu engages ta vie envers Dieu, Dieu va se saisir de toi. Alléluia. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. On ne peut que les faire parce que nous avons reçu l'Esprit. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Église a besoin de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Une Église sans l'Esprit, c'est comme un corps qui n'a pas de sang, qui est vidé de son sang. Mais cette Église, elle est morte. Et le Seigneur va parler à une Église. Je crois que c'est l'Église de Sardes. Si j'ai bonne mémoire dans Apocalypse, chapitre, si ce n'est pas le chapitre 2, c'est le chapitre 3, peu importe. Chers frères et sœurs, il dit, je sais que tu passes pour être vivante, mais tu es morte complètement. Ça veut dire, et quelquefois, on a nos églises, nous sommes des églises où on manifeste la vie, on a tous les signes extérieurs de la croyance, mais on renie, chers frères et sœurs, par nos comportements, par nos agissements, par nos décisions, ce qui en fait la force. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'est pas flatté par des belles prières, des belles prêches. Non, chers frères et sœurs, les chorales qu'on peut mettre en place, les activités à gauche et à droite, l'activisme religieux, ça ne flatte pas le Seigneur. Il veut un cœur à cœur, chers frères et sœurs. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous transporter dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est accordé, chers frères et sœurs, pour nous rendre intimes avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous fassions corps avec lui, tel il est, et que tu nous dis, tel nous serons. La transformation ou le corps de gloire, le corps glorifié, que le Seigneur va nous donner quand il reviendra, chers frères et sœurs, il commence à travailler ce corps ici. Laissons le Seigneur compte à parfaire, chers frères et sœurs, si nous avons reçu le Seigneur, bien entendu, parfait ce qu'il a commencé de faire. Si on ne l'a pas reçu, Dieu est esprit. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de conviction, de certitude. Si Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire, d'incertain, il veut se révéler, chers frères et sœurs, c'est une révélation. Prions tout simplement, Seigneur, et demandons à Dieu, Seigneur, si tu existes, révèle-toi mon cœur. Viens remplir ma vie. Donne-moi ta paix, donne-moi ta joie. C'est ça les fleuves. Ce sont les fleuves de paix, les fleuves de joie que le Seigneur veut faire couler. Et il va dire dans Jean 14, il dit, je vais, dans Jean 14, Jean 14, à partir du premier verset, est-ce que quelqu'un peut faire le plus? Jean 14, premier verset, le verset 1 2. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, vas-y, continue ma soeur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs tabernacles dans la maison de mon Père. Et le Seigneur est allé dans la maison de son Père. Ça veut dire qu'il y a un Père et il y a un Jésus. Il y a Jésus, il y a le Père. Alléluia. Et il dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs tabernacles. Ce sont les demeures éternelles. Parce que nous, ici sur la terre, nous sommes de passage. Alléluia. Nous sommes de passage sur la terre. Mais où est-ce que nous allons partir après cette vie? Est-ce que nous nous sommes posé cette question, chers frères et sœurs? Le Seigneur dit que lui, il est allé préparer des places. Parce qu'il y a deux chemins, chers frères et sœurs. Soit on ira dans le lac de feu, chers frères et sœurs, pour souffrir pour l'éternité, complètement coupé de Dieu. Et notre âme va souffrir et brûler dans les flammes des milliards et des milliards d'années, chers frères et sœurs. On n'est plus fini. Soit nous allons vivre dans la présence de Dieu, dans la félicité. Et c'est ici que nous devons négocier notre passage. Celui qui nous a introduit dans les demeures éternelles, c'est le Christ Jésus. Il a payé de sa vie. Personne n'a pris sa vie, chers frères et sœurs. Il a donné sa vie à Golgotha. Aucune religion ne nous mène à Christ. Le salut, le sozo de Dieu, ça englobe tout. C'est la guérison de nos corps malades.
c'est le rachat, chers frères et sœurs, de nos esprits, mais aussi la restauration de notre âme qui est peinée. Dieu guérit les émotions, les peines de l'âme, les souffrances intérieures. Alléluia. Le mal-être, Dieu guérit ce mal-être et il nous donne l'assurance que si nous fermons nos yeux aux réalités d'ici-bas, nous les ouvrirons dans sa présence. Alléluia. Aucune religion ne mène une personne à Dieu. Ne suivez pas la religion, ne suivez pas les hommes, suivez le Seigneur. Et si vous n'avez pas reçu son esprit, demandez au Seigneur de vous revêtir de son esprit. Alléluia. Et qu'il vous conduise sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la sainteté. Parce qu'il veut nous donner le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, comme le jour de la Pentecôte, pour que nous puissions manifester les signes, les miracles, les prodiges. Il veut nous donner le Saint-Esprit pour que nous puissions obéir tout simplement à sa parole. Alléluia. Vivre pour lui. Alléluia. Vivre pour lui, là où il nous a placés. Il veut nous donner le Saint-Esprit pour que nous soyons témoins. Alléluia. Témoins, chers frères et sœurs, de son œuvre. Témoins de sa sainteté. Témoins de sa pureté. Témoins de ce qu'il est, de sa nature. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conserve purs jusqu'au retour de Christ. L'apôtre Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ouais, quand on est sourd, on peut tomber à toutes sortes de travers, on peut être amené à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas glorieuses, chers frères et sœurs. On peut même se faire mal à nous-mêmes. Mais frère, il dit, soyez plutôt continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés, chers frères et sœurs, dans la vie de l'Esprit. C'est une vie de renouvellement. Sinon, notre marche deviendra pesante. Ça deviendra un fardeau. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne vraiment, qui nous amène à prendre plaisir aux choses de Dieu, qui nous donne à une vie de prière, une vie d'adoration. C'est l'Esprit de Dieu qui va soumettre la chair pour qu'on puisse vraiment prendre des temps de jeûne, chers frères et sœurs. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Aussi, je voulais vous faire remarquer quelque chose, que les expiations, en fait, les expiations précédaient les tabernacles. Les expiations, c'est quoi? C'était des animaux qui étaient offerts, égorgés. Chers frères et sœurs, pour rentrer dans cette fête, dans cette réalité, il fallait que les animaux soient égorgés, chers frères et sœurs. Et des millions d'animaux sont morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher la purification de leur vie chez les marabouts en offrant des bêtes. Alléluia. Mais Jésus est l'agneau immolé, chers frères et sœurs. C'est d'après le témoignage de Jean 1, 29 à 30, il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous sommes sous le poids de la culpabilité, si nous sommes sous le poids si nous voyons sur la condamnation, s'il y a une condamnation qui pèse dans notre vie, même si nous avons du sang humain dans nos mains, je vous assure, le sang de Dieu, il n'y a pas de péché qui ne peut être purification de nos vies. Hein. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous purifier de toute iniquité et nous donner une vie nouvelle avec lui. À lui soit toute la gloire. Et je vais vraiment, je vais être sérieux ce matin au milieu de nous. S'il y a au milieu de nous, chers frères et sœurs, des gens qui ressentent des faiblesses en eux, peu importe les faiblesses, hein, qui sont comme dominées, il y a des parties de leur vie qui sont dominées. Je vais inviter ces personnes, chers frères et sœurs. Nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, et je vais inviter ces personnes à se lever. Nous allons prier. Mon épouse et moi, nous allons prier.